Ok, ok. Bonjour à tout le monde. Pour ceux qui sont au fond, je vous invite à venir vous installer. On va commencer le culte. On a accusé un petit retard, mais... Ok. Vous êtes content d'être là aujourd'hui? Oui? Alors, comme vous voyez, ça sera un culte assez spécial. Donc pour ça, je vais peut-être lire deux passages, et puis après on va... Deux passages en lien avec ce qu'on va faire aujourd'hui dans le culte. Donc je vais lire un passage dans 1 Corinthiens 10, ok? Et un passage dans Hébreu. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ok. Donc ça c'est Paul qui donne une interprétation de ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, ok, dans le périple. Donc je vais lire un deuxième passage en lien avec ce passage également. Ça sera dans Hébreu 11, je crois. Voilà, Hébreu 11, 29. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Alors, je vais juste interpréter un peu et puis on va commencer. La vie d'un enfant de Dieu, la vie d'un chrétien, c'est un voyage. Et il y a l'histoire du peuple d'Israël illustre bien ce voyage. Et vous vous rappelez l'histoire du peuple d'Israël? Le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Ça, c'est notre situation à nous tous. Nous sommes esclavages du péché. Ok? Dieu les a sauvés quand ils étaient en Égypte d'un jugement que Dieu opérait sur l'Égypte. Et Dieu va faire un jugement sur le péché. Mais pour les sauver du jugement qu'il voulait opérer en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a demandé de tuer un agneau. Et ils avaient mis le sang de l'agneau sur les portes. Ça, c'est une préfiguration de ce que Jésus-Christ allait faire à la croix. Le sang de Jésus-Christ versé à la croix, c'est cela que ça illustre. Ok? Et donc, la croix pour nous, le sang versé par Jésus à la croix, c'est ce qui nous sauve. Mais ça ne s'arrête pas là. Le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, et ils ont traversé la mer. Et Paul, dans 1 Corinthiens 10, nous dit qu'ils ont été baptisés. Alors, vous voyez le baptistère qui est là, parce qu'on va faire un baptême. Et le baptême, ça fait partie, justement, du voyage du chrétien. Et le passage que j'ai lu dans Hébreu 11 nous donne une signification particulière du baptême. Qu'est-ce que ça illustre? Ça nous montre, il est dit quoi? C'est par la foi qu'ils ont traversé, et les Égyptiens qui voulaient traverser ont été engloutis. Ça nous dit d'une certaine façon que dans la marche que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, quand nous avons foi à ce que Jésus-Christ a fait à la croix, nous devons, justement dans notre voyage, à un moment donné, passer par le baptême. Et le baptême, ça symbolise quoi? Ça symbolise une rupture avec l'Égypte. Parce que vous voyez, les Égyptiens, ils n'ont pas pu traverser la mer. Donc ils ne pouvaient pas être baptisés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la foi. Mais nous qui sommes chrétiens, parce que nous avons foi à ce que Jésus-Christ a fait à la croix, nous avons foi à sa mort et à sa résurrection, que nous allons justement faire ce signe que nous devons interpréter comme étant une rupture radicale avec l'Égypte. Ça veut dire que quand on est enseveli, on est mort à l'ancienne Égypte, on était esclave, maintenant on passe dans le monde de la liberté en soumission à Dieu. C'est ça que ça symbolise d'une certaine façon. Donc c'est les deux passages que je viens de lire. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un petit aperçu une petite illustration de ce qu'on peut comprendre à travers le baptême de l'histoire d'Israël. Et ça c'est quelque chose que chacun d'entre nous doit vivre. Chacun d'entre nous doit justement, on est tous en Égypte parce que nous sommes tous des pécheurs, mais à un moment donné, on va avoir foi à ce que Dieu a fait à la croix.
Et pour témoigner cette foi de ce que Dieu a fait à la croix pour nous, nous allons témoigner devant les hommes, devant Dieu, devant les anges, en passant par les eaux du baptême, pour justement dire que nous avons opéré une rupture radicale avec l'Égypte et qu'on ne retournera plus à l'Égypte, mais on va aller vers la terre promise dans la marche avec Dieu. Voilà. Donc comme c'est un culte spécial, j'ai voulu lire ces deux passages et essayer de donner une illustration de ce qu'on peut comprendre. Donc on peut prier pour remettre le Seigneur, le culte entre les mains du Seigneur et ce qu'on va vivre dans un instant. Seigneur, merci, je te rends grâce et je te glorifie pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun d'entre nous ici. Seigneur, il y a probablement des gens qui te connaissent parfaitement, qui vivent parfaitement cette relation intime avec toi. Et gloire à Dieu pour ça. Et Seigneur, il y a probablement des gens qui ne te connaissent pas du tout et qui sont juste venus parce qu'ils ont été invités. Et Seigneur, je veux te remettre ces gens-là, leur vie entre tes mains. Je prie vraiment, Seigneur, que toi, non pas nous, mais que toi, tu leur donnes une conviction dans leur cœur que tu es venu, que tu es mort, que tu es ressuscité et que sur cette voie-là, on peut avoir la paix avec toi. Seigneur, tu dis dans ta parole que ton Fils nous a réconciliés avec toi. Et Seigneur, notre foi justement repose sur son œuvre, sur sa mort, sa vie, sa mort et sa résurrection. Et vraiment, Seigneur, si nous sommes là, c'est parce que nous sommes tous unis dans cette espérance. Et Seigneur, vraiment, ceux qui ne te connaissent pas, je te les remets vraiment entre tes mains. Je désire vraiment, Seigneur, te prier pour que tu touches leur cœur, que tu les convaincs, Seigneur, vraiment. Entre les deux, Seigneur, il y a probablement des gens qui reconnaissent, Seigneur, ce que tu as fait, mais qui ont peut-être du mal, Seigneur, à avoir cette relation intime, à une marche vraiment en communion parfaite tous les jours avec toi. Et Seigneur, je te demande encore plus, Seigneur, vraiment de grâce sur ceux-là, Seigneur, que tu puisses les aider, vraiment, Seigneur, à transcender les difficultés qu'ils ont et à être vraiment, Seigneur, sur ce chemin étroit, difficile, mais qui mène à la vie. Et Seigneur, je te prie vraiment, Seigneur, que tu disposes nos cœurs, disposes nos pensées, que tu nous aides vraiment, Seigneur, à vraiment, Seigneur, rentrer dans ta volonté, à t'aimer profondément, à marcher avec toi, à te connaître encore plus, pour t'aimer encore plus, pour t'adorer encore plus, pour élever ton nom encore plus, pour honorer ton nom encore plus, pour glorifier ton nom encore plus et te donner toute la louange qui t'est due. J'ai prié au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Et je veux te dire encore une fois, gloire à toi dans les lieux très hauts. Et vraiment, Seigneur, que tu enlèves toute tristesse dans nos cœurs, mais que tu nous donnes, Seigneur, vraiment un amour parfait et pur dans la vérité, pour pouvoir, Seigneur, toujours, Seigneur, cheminer avec toi, comme toi, tu désires que nous cheminons. Non pas nos désirs, mais que, Seigneur, par ton esprit, que tu nous façonnes, que tu renouvelles notre intelligence et que tu nous aides, Seigneur, à marcher fidèlement avec toi. Gloire à toi. Je veux te remettre ce culte dans tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Comme c'est un culte spécial, le déroulement va être un peu spécial aussi. Donc voilà, donc je ne sais pas si Tatiana est là. Je ne la vois pas. Ah ouais, ok. Tu ne vas pas échapper. Hein? Tu ne vas pas échapper. Ok. Ouais. Tu l'as? Ok. Bon. On va procéder à une lecture du psaume. Voilà, donc je vais demander à Tatiana. Alors je vais vous lire le psaume 103. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont
élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dura jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. L'homme, ses jours sont... Excusez-moi, je vais dans l'autre sens. Et qui faites sa volonté. C'est tout. Amen. Merci beaucoup, Tatiana. Merci beaucoup. Dans le psaume qu'elle vient de lire, il y a un verset qui est connu de tous. L'Éternel est lent à la colère et riche en miséricorde, n'est-ce pas? Ouais? Vous le croyez? Voilà. Et dans l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, on voit tout le plan du salut parce que justement, quand le Seigneur a voulu mettre son jugement en Égypte, qui devait être la mort, il n'a pas tué son peuple, il leur a juste sacrifié un agneau en préfiguration de ce que Jésus-Christ allait faire. Okay? Et Jésus-Christ est mort sur la croix pour justement recevoir justement cette colère de Dieu et justement parce qu'en fait, il a porté justement nos péchés, il a subi justement le jugement du péché sur lui-même. Pourquoi? Parce que simplement, il veut que nous soyons sauvés et que nous ne soyons pas sous la colère de Dieu. Voilà, donc c'est un psaume très intéressant, en tout cas de ce point de vue. Voilà. Alors, c'est un culte de baptême et souvent dans les baptêmes, il y a toujours des témoignages. Donc, avant qu'on commence les baptêmes et puis qu'on entende les témoignages des uns et des autres, j'aimerais appeler Ingrid qui va venir faire un témoignage. Je ne sais pas si elle est là. Ah oui. Donc, on a voulu un peu faire un culte de témoignage, donc, d'une certaine façon. Bonjour mes frères, mes sœurs, et merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments, parce que ces moments ont été préparés pour Dieu il y a longtemps. Pour ceux qui ont été baptisés, je m'ai baptisé il n'y a pas longtemps. Et c'est, pour moi, c'est pour tout le monde, c'est spécial. C'est spécial. Et donc, on loue Dieu pour ces jours. Et donc, et Marc m'a demandé de témoigner aujourd'hui par rapport à les cours instés. Et je ne savais pas que c'était pour un baptême. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai entendu la parole de Dieu pendant longtemps et je suis très autodidactique. J'aime apprendre toujours. Je suis en train d'écouter quelque chose qui m'apprend quelque chose. Je n'aime pas sentir que je perds mon temps. Je perds du temps, comme tout le monde, je crois, de temps en temps, mais j'aime beaucoup écouter, passer du temps à apprendre quelque chose. Donc, j'ai beaucoup entendu la parole de Dieu. J'adore la parole de Dieu. Et donc, je me suis préparée aussi plusieurs fois pour me baptiser, mais le moment, c'est pas concrétisé. Et donc, j'étais chrétienne dans mon cœur, convaincue, complètement convaincue. Et j'ai toujours dit, et je m'appelle Ingrid Hurtado, comme
si j'ai dit je m'appelle Ingrid chrétienne, donc ça peut pas, ça fait partie de moi, c'est moi. Et donc ce que je voulais dire, c'était que on peut passer des années à écouter la parole de Dieu et croire j'ai lu la Bible aussi, et toute la Bible, qu'on croit que c'est bon, je sais. Mais non, merci pour ça aussi. C'est pour ça que c'est passionnant. Parce qu'on finit jamais d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses. Et hier, je vais parler là plus concrètement et plus précisément de notre cours Instead. Hier, on était ensemble à échanger. C'est quelque chose que j'adore de ces cours, cette formation, c'est qu'on a le temps d'échanger, de parler entre nous. Et moi, comme je vous dis, j'ai beaucoup de choses dans ma tête, mais c'est au moment d'échanger, c'est comme si tu as un boussole dans ta tête et qu'il te manque quelques pièces encore. Et quand tu échanges, tu trouves une pièce encore pour ton boussole. Et c'est émotionnant. Et j'adore les échanges. Donc, je vous encourage à profiter de ces moments. Des fois, on se plaint aussi parce que on s'est dit il n'y a pas ça ou ça dans notre église. Mais nous, on a une formation Instead, il faut profiter, il faut venir. Des fois, on hésite parce qu'on croit qu'on n'a pas trop le temps, on est chargé dans la semaine. Mais le temps, c'est de Dieu. C'est lui qui nous donne ces 7 jours dans la semaine, ces 24 heures. Et donc, et certains diraient que ça serait un sacrifice de venir un samedi matin et pour se réunir, étudier la parole, mais je crois que ça devrait même pas, on ne devrait pas sentir que c'est un sacrifice. Et Dieu, c'est la première chose. C'est la première des choses. Et pendant ces cours, je suis consciente de mes défauts. Et moi, par exemple, je sais que je ne suis pas quelqu'un de discipliné. Ça veut dire que les choses que j'aime faire, je le fais à n'importe quel moment de la journée, quand ça vient comme ça. Donc, je n'ai pas 1 heure précise pour chaque activité. Et souvent, on va laisser Dieu pour la fin de la journée. Mais à la fin de la journée, des fois, on est trop fatigué. Et donc, tu as eu le temps de tout faire, sauf de t'occuper des choses du royaume. Et c'est bien marqué dans la Bible que c'est la première chose dans laquelle on doit s'occuper. Donc, il ne faut pas attendre qu'on soit fatigué pour venir devant Dieu. L'idéal, c'est de les matins et se mettre déjà dans les mains du Seigneur. Et donc, juste pour vous dire, ne pas attendre d'être fatigué et pour venir parler avec Dieu et passer un temps avec lui, lire la Bible. Et donc, je voulais parler du temps, de la discipline, la parole, comme c'était passionnant. Je crois que j'ai tout dit. Et donc, je vous encourage. Hier, on a commencé notre premier cours Instead, 12e niveau. Et j'aurais aimé voir des nouveaux parce que c'était les mêmes du premier groupe. Et donc, justement, parce que des fois, on croit qu'on n'a pas le temps ou c'est trop fatigant. Non, mais c'est passionnant, au contraire. Moi, je crois que ça donne comment on dit en français, je ne trouve pas les mots, comme le sel, quand on mange, il n'y a pas de sel. Voilà, la saveur de la semaine, de la vie, de la journée, voilà. Et merci beaucoup. Et merci Seigneur pour ceux qui se baptisent aujourd'hui. Merci Ingrid. Bon, j'espère que l'encouragement est bien passé. À lire la parole, c'est formidable. Moi, je vais vous donner par rapport à ça. Quand j'étais jeune, j'ai lu beaucoup de trucs
Il y a une période, j'ai dit, ah tiens, je vais commencer par lire, je veux être incollable sur la mythologie grecque. Et donc, ceux qui me connaissent un peu, ils savent, voilà, j'aime trop, j'ai lu tous les trucs sur la mythologie grecque. Après, j'ai dit, tiens, je vais commencer à lire la philosophie grecque. Je lis Platon, Aristote, etc. Mais pendant ce temps-là, je n'étais pas intéressé par la Bible. J'allais à l'église comme vous tous, etc. Et puis, je fais un peu l'histoire de la pensée, et puis j'arrive dans la philosophie kantienne, Kant. Ah, c'était, franchement, c'était génial. Alors, c'était très difficile, mais il y avait des trucs quand même. On est dans une période où on peut avoir des cours, et je me rappelle, je me suis inspiré d'un cours de Luc Ferry, qui était ministre. Il a fait un super truc sur Kant, etc. Et j'étais émerveillé par la philosophie Kant. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à lire un peu l'apôtre Paul, parce que je me suis rendu compte que tous les grands penseurs, ils écrivaient toujours quelque chose par rapport à la Bible. Soit ils étaient chrétiens, comme Kant par exemple, soit ils étaient anti-chrétiens, qui ne croyaient pas, comme des gens comme Spinoza, etc. Et quand j'ai commencé à lire les épîtres de Paul. Et je peux vous assurer, franchement, j'ai commencé à lire et ça m'a vraiment... En fait, je me suis rendu compte de la richesse qu'il y avait dans la parole de Dieu. Et puis le truc qui a vraiment fait le déclic, c'est quand j'ai lu les béatitudes, Matthieu 5, 6, 7, 8. Et là, je suis littéralement tombé amoureux du Christ. Et je peux vous dire une chose, je ne lis plus presque rien, sauf la Bible. Voilà. Donc voilà, parce qu'en fait, j'arrive à trouver maintenant du plaisir. Le seul fait de prendre ma Bible et de lire, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Donc voilà, j'espère qu'on arrivera tous à ce stade-là. En tout cas, c'est un témoignage que vous voulez pour appuyer un peu l'encouragement qu'Ingrid nous donne. Voilà. Donc je vous encourage, on va chanter pour mettre une bonne ambiance et puis on va y aller. Allez.
Amen. Bienvenue à tous. Donc, c'est une journée particulière. Alors, il y a le frère du papa de Samuel et Diego qui avait envoyé donc, une pensée de jour, et je vais le lire. Ça va exactement donc, avec ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous pouvez vous asseoir. Romains 6, 4 à 11. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort a été déclaré juste, il n'a plus à répondre du péché. Or, puisque nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ seul que nous sommes rendus vivants devant Dieu. Si nous sommes morts au péché, il perdra son pouvoir sur nous. Si nous vivons en Dieu, nous répondrons par l'amour et l'obéissance à sa parole et à son esprit. Alors, nous allons construire une prière par rapport à ce sujet. Aide-nous à vivre ce jour comme morts au péché et vivons avec toi, Seigneur. Tu es la source de notre vie et le centre de notre vie. Tous les exercices spirituels que tu animes en nous sont dirigés vers toi comme objet de notre affection, de notre louange. Avec un esprit et une volonté renouvelée, laisse-nous te servir fidèlement avec un cœur pur. Amen. Voilà, donc il y a la plupart des personnes dans la salle sont passées par les eaux du baptême. C'est des moments donc inoubliables dans lesquels ils ont déclaré publiquement « Je suis disciple de Jésus-Christ ». Et Samuel, Diego et Nutan, ce matin, ils vont nous témoigner de ce que le Seigneur a fait pour eux, comment le Seigneur les a conduits à ce moment. Et alors, aussi, c'est un moment dans lequel, s'il y a des personnes qui n'ont pas encore vécu le baptême d'eau, vous pouvez aussi donc penser, vous pouvez aussi penser à vouloir faire les cours de base et pouvoir vous préparer, car c'est important de suivre ce pas d'obéissance. Amen. Quand on a la conviction profonde dans notre cœur, on agit selon cette conviction et Dieu vient et il nous rencontre et il nous bénit. Nous allons procéder donc au baptême d'eau de Samuel, Diego et de Nutan. Bon, je vais demander à Samuel de se préparer et puis je vais demander à son père s'il doit lire quelque chose, hein, de venir là. Comme ça. Je m'appelle Samuel, j'ai 15 ans et j'habite à Chambéry. En 2013, j'étais scolarisé dans une école évangélique et j'ai appris à prier et à connaître Dieu et son histoire. Tous les jours, dans cette école, je lisais la Bible tous les jours et j'aimais ça. Mais j'étais petit, je devais avoir 6 ans et je suis resté dans cette école jusqu'à mes 10 ans. Après, je suis parti dans une autre école le 20 avril de cette année. Je suis venu à Paris avec mon frère et mon père pour les vacances. Et je voulais connaître l'église de Marcos, car mon père nous avait parlé de lui. Avec mon frère, on avait déjà l'idée de nous faire baptiser évangélique. Monsieur Marc nous a parlé durant une bonne heure et m'a montré comment s'approcher de Dieu et recevoir Jésus dans nos cœurs. Dans ma vie, depuis, je ne mens plus et je ne tape plus les gens, car avant, quand il y avait un problème, je tapais directement, sans faire attention. Maintenant, je ne fais plus rien de tout ça. Depuis que je suis allé voir Marcos, je voulais me faire baptiser pour me rapprocher de Jésus-Christ. J'ai suivi les cours de base durant quelques mois avec un vrai plaisir et j'ai senti un changement positif en moi et dans ma vie.
de tous les jours. Voilà pourquoi ma décision. Donc, Ésaïe 30, 15 à 18. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'aurez pas voulu. Et vous, vous avez dit, non, nous fuirons à cheval. Eh bien, oui, vous fuirez. Vous avez ajouté, nous irons sur des chars rapides. Eh bien, vos poursuivants seront rapides, eux aussi. Et 1000 hommes se sentiront menacés par un seul. 5 soldats suffiront pour vous mettre en déroute. Il ne subsistera que quelques rescapés, qui seront comme un mât en haut d'une montagne ou comme une bannière au sommet d'un coteau. Et pourtant, l'Éternel attend le moment de vous faire grâce et il se levera pour vous manifester sa compassion. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Amen. Merci Seigneur pour Samuel. Merci pour cette joie d'avoir ces baptêmes ici. Parce que le ciel s'ouvre et les anges chantent. Amen. Tu as appelé Samuel, dans la Bible il a écrit, tu l'as appelé 3 fois et qu'il est venu à toi. Amen. Alors Samuel, 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 je t'appelle 3 fois. Viens au Seigneur. Merci Seigneur d'accueillir Samuel dans ta maison. En Jésus, Amen. Merci Seigneur pour la soif que tu as mis dans le cœur de Samuel depuis l'âge de 6 ans, de 6 et 10 ans. Seigneur, et aujourd'hui, Seigneur, il concrétise en voulant, Seigneur, vraiment proclamer que tu es Seigneur de sa vie. Te remercions, Seigneur, parce que tu fais une œuvre en lui, Seigneur, que personne ne pourra, Seigneur, oh Dieu, lui dérober. Au nom de Jésus-Christ. Bénis-le, Seigneur, conduis-le, Seigneur, dans tous ses pas. Seigneur, dans sa jeunesse, Seigneur, qu'il puisse toujours te donner la première place. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Samuel, par le fait que tu te déclares disciple de Jésus-Christ, sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sous des ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là.
Voilà, on va appeler Diego maintenant. Bonjour, je m'appelle Diego, j'ai 19 ans et je viens de la ville de Chambéry. Depuis que je suis passé la première fois à l'église Foi, Espérance et Amour, je me sens beaucoup mieux. Beaucoup de choses ont changé en moi par rapport à avant. J'ai appris à m'approcher petit à petit à Dieu. Avant, j'étais mal, j'avais abandonné les études à cause du harcèlement que je subissais et j'avais perdu toute motivation. J'avais plus aucune activité et je ne voyais plus personne. Je me suis retrouvé dans le néant. Je commençais à me sentir seul et à déprimer. Je passais juste mon temps à traîner seul dans les rues de la ville. J'ai perdu beaucoup d'amis et je me sentais de plus en plus seul. Je n'arrivais plus rien, tout était échec. Je voyais le mal de partout. Maintenant, depuis le 20 avril 2022, le jour où je me suis ouvert à Dieu, mon moral a beaucoup évolué. Et je vis beaucoup mieux avec Jésus dans ma vie. J'ai repris les études, j'ai commencé à travailler et par-dessus tout, je me sens plus seul. J'ai toujours pas beaucoup d'amis, mais j'ai une copine avec qui je partage beaucoup de choses. Je me sens beaucoup plus heureux, j'arrive enfin à retrouver de la motivation et à me relever. Grâce aux cours de base, j'ai appris à marcher avec Dieu et aujourd'hui, je suis disciple de Jésus. Amen. Éphésiens 4, 20 à 29. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, puisque vous avez fait savoir ce qu'il est et qu'on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée des dieux, pour être juste et saint conformément à la vérité. C'est pourquoi, débarrassé du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Si vous vous mettez en colère, n'allez pas jusqu'au péché, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable, que le voleur cesse de dérober, qui se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez, au contraire, des paroles empreintes de bonté qui aident les uns à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Amen. Amen. Seigneur, merci pour Diego, merci pour sa venue parmi nous. Merci pour ce témoignage puissant, Seigneur. Nous croyons en l'eau venue du ciel, qui lave, qui nettoie. Nous croyons que ce symbole du baptême est un commandement de ta part, annoncé par Jean-Baptiste et accompli par Jésus-Christ dans son sang. C'est un mystère pour nous tout cela, Seigneur. Et toute notre vie, nous y revenons, nous y repensons. Mais nous croyons que ce moment est fondateur dans la vie de Diego et que toute sa vie, il s'en souviendra. Et qu'à chaque fois qu'il se tournera vers toi, tu seras là. Puisse ses regards être en permanence fixés sur toi. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as changé son deuil en allégresse. Tu as enlevé, Seigneur, l'esprit abattu, Seigneur, et tu l'as revêtu d'un vêtement de louange. Nous te remercions, Seigneur, pour Diego. Merci, Seigneur, pour sa recherche sincère, Seigneur, de te connaître, de marcher avec toi. Seigneur, je sais, Seigneur, que Seigneur, c'était au moment précis, voulu, Seigneur, dont il avait besoin de te rencontrer, Seigneur, qu'il a fait cette rencontre. Nous te remercions, Seigneur, bénis-le, Seigneur. Seigneur, que chaque jour, il puisse
compter sur toi, compter sur ton appui et continuer à grandir et mûrir en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Diego, par le fait que tu te déclares disciple de Jésus-Christ et sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te donne mon cœur et ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de malheur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de malheur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Voilà, merci Seigneur. Je vais appeler Lutan maintenant. Et Mélissa. Ouais. T'avais- Éternel, tu me sondes et tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers, là aussi ta main me dirigera et ton bras droit me tiendra. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont,
Alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, même les ténèbres ne sont pas obscures, et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres pour toi sont pareilles. Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand, dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Bonjour tout le monde. Je pense que tout le monde me connaît ici déjà. C'est super de vous voir ce matin. Bon, je suis émerveillée par ce psaume qui est un Dieu qui a créé tout et qui m'a tissée dans le ventre de ma maman et qui me connaissait déjà avant que je sois. Il me trouve merveilleuse. Même aujourd'hui, avec les rides et tout, il me trouve merveilleuse. Et je suis vraiment reconnaissante pour qui il est dans ma vie et ce qu'il fait. Donc, je vais commencer avec une prière. Père, que les paroles de ma bouche soient selon ta volonté, qu'elles t'apportent toute la gloire, qu'elles reflètent ce que tu as fait et que ce que tu es en train de faire et que tu feras encore dans ma vie. Amen. Alors, pourquoi le baptême aujourd'hui? Je sais qu'il y a beaucoup qui sont surpris. Eh bien, j'étais baptisée avec les gouttes sur la tête. Et il y a un certain temps, je suis un peu plus âgée que nos jeunes là. Donc, j'ai un petit peu plus de choses à vous raconter, mais je ne vais pas être trop long. En tout cas, Dieu a commencé une œuvre dans mon cœur ce jour-là. À partir de ces gouttes, ça a été un cheminement. Et oui, Dieu est bon. Mais depuis que je viens à cette église et que je vois les baptêmes ici, je me dis, il me manque quelque chose. Et donc, par conviction, je suis là devant vous aujourd'hui pour prendre ce pas. Et oui, c'est pour Dieu, et devant vous tous. Donc, merci d'être là. J'avais demandé à Marc et Denise, le pasteur et sa femme, de le faire dans leur baignoire, dans leur appartement, discrètement. Et Marc, il me dit, mais pourquoi tu fais ça quand il y a toute l'église? Et donc, bon, c'est un petit peu plus grand que leur baignoire. Et j'avais invité mes maîtres nageurs. Donc, ne vous inquiétez pas, Christophe et Marc, ils sont là pour prendre soin de moi. Voilà, juste pour vous donner un peu mon background. Je suis née au Kenya, en Afrique de l'Est, de famille hindouiste. Ma grand-mère maternelle était très pratiquante. Donc, je la voyais s'allonger, face terre, devant le petit temple à la maison. Elle lavait les statuettes tous les jours, elle donnait à manger, elle donnait de l'argent, elle faisait toutes ces choses-là. Et donc, je pense que j'avais une sensibilité spirituelle dès un très jeune âge. Par contre, les images et les statuettes, les cérémonies, les bruits, ça me faisait beaucoup peur. Donc, c'était l'image d'un Dieu qui me faisait peur. J'étais un enfant sage et très, très, très timide. Ça se voit, non? Dieu a fait des choses depuis. Alors, ma mère me dit que j'ai rattrapé le temps perdu. Donc, il y avait l'hindouisme à la maison. Et j'étais dans des écoles catholiques et au Kenya. Et après notre arrivée en Angleterre aussi. Donc, c'était un peu le micmac, un peu le mélange dans ma tête. Mais bon, ça passait, c'était pas grave. Je ne posais pas d'autres questions. J'ai eu une enfance heureuse, joyeuse, mais pas toujours l'amour, la paix, la joie en famille. Quand en Angleterre, j'ai commencé l'université, la fac,
il y avait bien sûr on est à l'âge où on pose les questions. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais ici sur cette terre? Quel est le but de ma vie? Et donc, j'ai compris que je n'étais pas parfaite, mais j'avais une image de moi-même dans mon imagination. Elle était parfaite, elle était bonne. Et la réalité n'était pas du tout ça. Donc j'ai reconnu que j'avais cette lutte en moi déjà. Et ce n'était pas par mes propres forces que j'allais y arriver. J'ai eu à la fac aussi, j'étais exposée à des philosophies. Et par exemple, une phrase qui m'est restée, c'est « Au-delà de l'horizon, il y a le néant ». Donc moi, j'étais le centre de l'univers. Hein. Et quand je voyais comment j'étais imparfaite, écoutez, je n'étais pas très rassurée. Hein. La vie a continué. J'ai vécu une année en France, suivie après d'une année en Italie. Et c'est en fait, je suis revenue en France suite à une rupture romantique en Angleterre. Eh bien, Dieu utilise les temps quand on est loin des repères pour reposer les questions qui sont restées sans réponse. La première touche évidente que j'ai vue, la main de Dieu, c'était mon premier Noël ici. Je venais d'arriver, je n'étais pas très bien acceptée dans le bureau où je travaillais. Et j'étais responsable d'organiser le planning de tout le personnel. Et donc, je voulais faire en sorte que tout le monde ait Noël et jour de l'an en repos et que moi, j'allais rester à travailler. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu un couple d'amis d'Angleterre qui ont dit « Mais tu vas être seule ?» Je dis « Bah oui. » Ils sont venus dormir par terre. Hein. J'avais même pas de matelas supplémentaire pour passer Noël avec moi. Quelle preuve d'amour, hein. C'est très, très beau. Et donc, je rends grâce et je remercie Chris et Anne qui ne sont pas là aujourd'hui. Ils auraient bien aimé, mais ils sont là par la prière. Donc, ce couple revenait me voir des week-ends. Et pour ne pas les blesser, j'allais à l'église avec eux le dimanche. Mais Dieu était déjà à l'œuvre. Ils priaient beaucoup pour moi, j'en suis sûre et certaine. Parce que même quand ils n'étaient plus là, le dimanche, je me retrouvais à l'église, sans eux. Et j'avais l'impression d'avoir chaud et froid. J'avais l'impression que la personne qui faisait la prédication parlait que à moi. Et je quittais l'église en courant, en larmes. Il y a une personne de cette église, 2 personnes de cette église qui sont là aujourd'hui. Une deuxième touche que je peux vraiment dire m'a vraiment touché beaucoup, c'est comment Dieu travaille dans les petites choses. Et j'avais une amie qui était venue en Angleterre travailler avec nous pour améliorer son anglais puisqu'elle voulait postuler chez Air France. Et son anglais n'était pas assez bon, donc elle était venue travailler chez nous et elle a amélioré son anglais pour revenir. Elle est devenue hôtesse de l'air. Et j'étais invitée à un déjeuner dans les parages où elle habitait. Et au passage, en rentrant de ce déjeuner, je me suis dit « Ah, mais ça, c'est là où elle habite. Je vais passer par chez elle, je vais sonner à sa porte. » Elle ne savait même pas que j'étais en France. Hein. Et elle n'était pas là. Elle était partie en rotation pour le travail en Afrique pour 3 jours. 3 jours plus tard, elle revenait. Alors, j'avais rien pour écrire, j'avais pas de papier. J'ai trouvé un ticket de métro usagé sur lequel j'ai marqué « Corinne, je suis à Paris, voici mon numéro ». Et j'ai mis ça dans sa boîte aux lettres. Et quand elle revenait 3 jours plus tard, elle déménageait ce jour-là. Donc, elle a reçu ce petit mot. Et elle m'a appelée tout de suite. Et c'est elle qui m'a encouragée à postuler chez Air France. Et j'étais à l'âge limite. Donc, s'il y avait 1 jour de plus, c'était fini. Donc, grâce à ce moment, avec un ticket de métro usagé, Dieu a utilisé cette amie à me présenter à Air France.
à l'âge limite, 29 ans. J'avais 29 ans. Et j'ai réussi donc le concours et j'ai commencé au sol. À partir de là, eh bien, à 33 ans, pour les gens du sol, exceptionnellement, il y avait dérogation d'âge pour passer à bord. Donc, à 33 ans, je suis passée dans les avions. C'est ce que je voulais. Et merci pour les collègues qui sont là. Mes recherches pour Dieu ont continué. Donc, j'ai approfondi un petit peu plus ce que je connaissais de l'hindouisme. Très belle philosophie. Hein. Bouddhisme, d'autres philosophies qui m'attiraient. Et je trouve que les paroles de Salomon l'expriment très bien quand il dit « Dieu a fait toutes choses belles en son temps, mais il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. » Alors j'ai essayé de remplir cette place pour Dieu dans mon cœur avec beaucoup d'autres choses. Mais j'ai compris une chose brutalement. Toutes les autres religions qui me faisaient comprendre que c'était à moi d'atteindre Dieu, mes actions déterminaient ma destinée spirituelle. Mais avec Jésus et le message chrétien, c'était Dieu, le Créateur, qui venait vers l'homme, sa créature. Le salut spirituel était un cadeau offert. J'avais l'impression de tricher. J'avais rien d'autre à faire que d'accepter. Dieu est amour, c'est vrai, mais il n'est pas peace and love. Hein. Dieu est juste. Il veut un amour spontané, sans nous contraindre. Mais puisqu'il m'aime, il veut que la meilleure version de moi soit sortie de moi. Comme un parent avec un enfant est obligé de corriger, eh bien Dieu est obligé de me corriger, et souvent, toujours, encore. Mais il est bon, il est bon. Il a toujours le meilleur pour nous. Alors, oui, rien à voir avec le Dieu effrayant de mon enfance. Nous avons un Dieu de relation. Ce n'est pas une religion. Il cherche un véritable échange avec moi. Et ça, c'est merveilleux. Et il ne me laisse jamais seule. Ce n'est jamais par mes propres forces, mais par ma foi, par connaissance de sa révélation dans sa parole. Il a ouvert mes yeux à mes limitations, mais surtout à sa grandeur et sa miséricorde. Le chemin est toute une vie, hein, et un verset clé qui revient et revient et revient encore et encore avec les bas, surtout les moments bas de ma vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite triomphante. Oui, il y a beaucoup de hauts et de bas, mais Dieu est fidèle. Alors je choisis de me consacrer à poursuivre mon chemin, de le connaître mieux encore chaque jour, de lui faire plus confiance et tâtonner moins dans l'obscurité de mon indépendance. J'aime mon Dieu, le Père. C'est lui qui m'a créé et qui m'a poursuivi avec son amour depuis avant ma naissance, comme Melissa vient de lire dans ce psaume. Il est ma stabilité dans un monde en évolution constante, à tous les niveaux. Il est ma force, il est mon ancre, il est mon rocher solide, il est mon guide. Il donne un sens à ma vie et à mes jours sur cette terre. Il me donne d'aimer mon prochain. J'aime Jésus pour ce qu'il a fait pour moi. Il n'a pas voulu le ciel sans moi. Alors il est venu me chercher par son sacrifice à la croix. Il m'a montré le chemin. J'aime le Saint-Esprit qui vit en moi et qui m'enseigne, me rappelle les choses de Dieu. Il m'inspire jour après jour. Le résultat est des fois surprenant, mais toujours beau. Alors je vous dis merci. Merci d'être mes témoins aujourd'hui. Merci Amélie, puisqu'elle est là pour 24 heures. Merci à Marc et Denise.
Vous avez été un soutien incroyable pour votre amitié. Ça fait 22 ans. Je suis venue à cette église complètement brisée. Et vous m'avez accueilli. Merci à l'église EFOA. Vous êtes ma famille en Christ. Merci à mes chers amis. Vous êtes tellement précieux. Et vous faites tous partie de mon histoire. À Dieu soit la gloire. Amen. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès, au moyen de la foi, à ce don gratuit de Dieu qui nous est désormais acquis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste, peut-être quelqu'un irait-il jusqu'à mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice, nous serons, à plus forte raison encore, sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a obtenu la réconciliation. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour Nutan, merci pour cette humilité qu'elle nous montre dans ce témoignage. Et merci pour les paroles, tes paroles qu'elle a citées. Dès le ventre de notre mère, tu nous connais, on l'a déjà dit. Mais tu as aussi mis dans ce cœur, dans ce tissage, cette pensée de l'éternité. Et puis, une fois que nous naissons, une fois que nous grandissons, tu nous laisses libres de choisir. Et c'est maintenant, c'est ce kairos, c'est ce moment qu'a choisi Nutan aujourd'hui, de montrer à tous son choix de vie. Merci pour tous les témoins ici présents. Nous sommes tous témoins de ce choix. Et puisse-t-il faire du bien dans chacune de nos vies. Tel est le témoignage de Nutan aussi. Merci pour tout cela. En Jésus, nous te prions. Amen. Nous te remercions, Seigneur, pour l'œuvre que tu as accomplie en Nutan, Seigneur. Merci, Seigneur, aussi parce que ses parents t'ont connu avant de partir au ciel. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu as fait des miracles. Tu as fait, Seigneur, des choses extraordinaires dans sa vie. Elle a vu ta main, Seigneur, l'accompagner. Seigneur, elle a vu, Seigneur, aussi comment tu as l'utilisé pour réconforter, pour consoler des personnes, Seigneur, qui traversaient des épreuves similaires.
Te remercions, Seigneur, aussi pour le témoignage, Seigneur, de sa vie, Seigneur, et pour la présence, Seigneur, de ses amis, la présence de ses anciens collègues, Seigneur, pour le fait, Seigneur, qu'elle veut vraiment, c'est le désir que chaque personne, Seigneur, qui a croisé son chemin, puisse te connaître et puisse t'aimer, Seigneur, de la même manière, puisse connaître la même communion, Seigneur, qu'elle a avec toi. Je te bénis, Seigneur, pour elle. Je te demande, Seigneur, de la bénir, Seigneur. Tu as des chemins tout tracés, Seigneur, pour elle, Seigneur, à chaque instant. Seigneur, elle peut continuer, Seigneur, à vivre en te faisant confiance, Seigneur, que tu es celui, Seigneur, que tu as promis d'être. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dan, par la déclaration de ta foi et par le fait que tu es un disciple de Jésus-Christ, te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. Oh, when he was. When Jesus was. When Jesus was. The sins away. Amen. Allez, on va fermer le... Ça fera plus de sécurité.
la tombe. Hein. Bon. Bien, merci beaucoup, messieurs. Allez, merci Seigneur, merci. Bon, ben, on va peut-être prier un peu encore pour remercier le Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur, merci vraiment Seigneur pour ce temps de baptême. Seigneur, tu nous as donné cette mission. Tu as dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un commandement, Seigneur. Et Seigneur, vraiment, Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce que tu as fait dans la vie de Samuel, de Diego et de Nutan. Et Seigneur, je te prie vraiment, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, vraiment les accompagner. Seigneur, vraiment que ce moment soit un moment clé de leur vie. Et que, Seigneur, vraiment, Seigneur, comme le dit ta parole, qu'ils deviennent, mais foncièrement, dans leur cœur, une nouvelle création. Seigneur, tu as dit dans ta parole que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Seigneur, par cet acte d'immersion, Seigneur, nous voulons nous rappeler, Seigneur, de ta mort et de ta résurrection. Et Seigneur, nous faisons cet acte aussi, Seigneur, pour vraiment, Seigneur, témoigner notre mort au péché et que, Seigneur, nous voulons vivre en nouveauté de vie et pour marcher fidèlement avec toi. Seigneur, vraiment, Seigneur, je te mets encore une fois Samuel et Diego et Nutan entre tes mains. Je te prie vraiment, Seigneur, de les accompagner, de les aider, Seigneur, dans leur vie, notamment, Seigneur, les plus jeunes, Samuel et Diego. Seigneur, vraiment, je prie vraiment, Seigneur, que tu les aides, Seigneur, dans leur cadre, Seigneur, et que, Seigneur, vraiment, tu les accompagnes, Seigneur, vraiment, durant leur vie. Que tu les aides, Seigneur, à garder toujours, Seigneur, leur cœur. Et que, Seigneur, qu'ils puissent continuer à avoir ce désir ardent, Seigneur, de marcher fidèlement avec toi. Seigneur, de fuir le péché et de marcher tous les jours, Seigneur, en conformité avec ce que ta parole dit. Seigneur, vraiment, ta parole, vraiment, Seigneur, tu as dit dans ta prière, Seigneur, tu as dit, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Et Seigneur, je prie vraiment, Seigneur, que tu les sanctifies par ta parole. Tu dis dans ta parole aussi que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il doit aussi vivre de toute parole qui vient de toi. Et Seigneur, nous croyons que ce qu'on vit dans le monde naturel, qui consiste à manger parce que nous avons besoin de nourrir notre corps, nous croyons aussi que notre âme et notre esprit doivent être nourris. Et nous savons, Seigneur, une chose à travers ta parole. Il n'y a que ta parole qui nourrit notre âme et notre esprit. Seigneur, nous pouvons être millionnaires, avoir une bonne santé, mais être malheureux au fond de notre cœur. Et Seigneur, vraiment, parce que simplement, Seigneur, là où il y a ton esprit, là il y a la paix, il y a la joie. Et vraiment, Seigneur, je prie véritablement, Seigneur, vraiment que tu nous aides, Seigneur, tous autant que nous sommes, Seigneur, ici, Seigneur. Et en particulier ceux qui viennent de se faire baptiser. Que tu nous donnes, Seigneur, cet amour pour ta parole. Que nous puissions chérir ta parole, écouter ta parole, mais surtout, Seigneur, la mettre en pratique. Seigneur, vraiment. Tu as dit dans ta parole qu'il ne suffit pas d'écouter ta parole seulement, mais il faut la mettre en pratique. Et Seigneur, je prie vraiment, Seigneur, que tu nous aides tous autant que nous sommes. Seigneur, nous avons tous des progrès à faire là-dessus, sans exception. Seigneur, donne-nous, Seigneur, cette énergie, ce désir, cet amour à vivre, à respirer, à inspirer, à expirer ta parole. Afin que, Seigneur, nous puissions, Seigneur, dégager cette odeur de vie autour de nous. Et ta parole même va plus loin. Ta parole nous dit que nous allons dégager une odeur de vie pour ceux qui aiment la vie et ta parole, et une odeur de mort pour ceux qui refusent ta parole. Mais cette odeur de mort, ce n'est pas pour les condamner, mais c'est justement pour les amener à toi. Et Seigneur, je prie, Seigneur, vraiment, Seigneur, que tu puisses aider, Seigneur, vraiment, tous ceux qui ne te connaissent pas,
Je prie encore une fois, Seigneur, pour tous ceux qui sont là, qui ne te connaissent pas. Je prie vraiment, Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur, qu'ils puissent avoir une démarche personnelle avec toi et qu'ils puissent, Seigneur, venir à toi. Merci pour ton amour, merci pour ta présence entre nous, parmi nous, Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On va écouter un message maintenant. Je vais appeler David, qui va venir nous partager un peu. Merci. Si tu peux arranger un petit peu ça. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle David, comme vient de le dire Michael. Et j'ai la charge, effectivement, de vous encourager au travers de ce petit moment, en parlant des baptêmes. Le baptême. J'aurais pu me lancer dans une définition de ce que c'est le baptême. Je pense que depuis ce matin, on parle d'action, on parle de renouvellement, on parle de tout un tas de choses. Et ces choses-là sont vraies. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que le baptême, ça ressemble à bien des égards à un mariage. En effet, la fête se prépare, généralement. On invite des gens, les invités sont prêts. L'annonce est répétée. On dit qu'on va y avoir des baptêmes, va y avoir des moments de baptême, un tel et un tel va se baptiser. Et on s'attend forcément à un grand moment de joie, d'émotion. On vit l'émotion depuis ce matin, on le voit. On met parfois des mois à tout peaufiner. On invite les uns, les autres. On s'assure qu'un tel et un tel seront là. Tout ça pour rendre ce moment unique. Mais comme dans le mariage, après la cérémonie et les promesses, vient la réalité du quotidien. C'est là que ça commence à piquer un peu. On a tous soif de paix, de sérénité et d'harmonie, mais bien souvent, est-on le même une fois qu'on rentre dans la fatigue, dans le stress et on va dire dans l'intendance du quotidien. Quelquefois, c'est pas aussi évident que ça. On s'est préparé à ce moment-là, on s'est préparé à le dire, on s'est préparé à le faire, mais ensuite vient le lendemain et le surlendemain et la semaine d'après. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué, en réalité. Mais on va voir que ça tourne autour de deux sphères. Il y a effectivement la nôtre, nous, notre engagement, la nouveauté de vie avec Dieu. Il y a une autre sphère. Celle-ci, elle est plus collective. J'y reviendrai à la fin. Quelle que soit la sphère dans laquelle on rentre, qu'elle soit personnelle ou collective, la question à toujours se poser, c'est « Dieu est-il le premier en tout ?» C'est une question qui est assez basique, mais qui permet à chacun de revenir sur ce qui se passe, sur la manière dont il a de vivre sa foi. Dieu est-il le premier en tout? Matthieu 6, donc chapitre 6 et verset 33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Le mot à retenir, vous en doutez, c'est premièrement. Ça doit être la priorité des priorités. Oubliez cette notion, ça revient à vivre avec Dieu, mais vivre alors qu'on ne sera pas, comme Noutan le disait, la meilleure version de nous-mêmes. Ça revient en fait à perdre un centre de gravité qu'on s'était promis de mettre dans nos vies. Quand on n'est pas dans le bon centre de gravité, on finit par se détourner ou à droite ou à gauche. On n'est pas bien centré. Il faut véritablement que le centre de nos vies, ce soit Dieu, ce soit Christ, ce soit le sacrifice de Christ, et surtout, ce soit ce que ce sacrifice permet, cette nouveauté de vie. Dieu ne veut pas être un élément parmi d'autres dans nos vies. Il n'accepte pas que nous ayons une relation égale avec lui comme avec les autres. Bien souvent, on se dit, oui, mais il y a la famille, oui, mais il y a les enfants, oui, mais il y a un tel et un tel, oui, mais il y a mon travail. Dieu est un Dieu jaloux. Effectivement, cette nouveauté de vie, elle s'inscrit dans le fait qu'il veut être le premier en tout. Ce moment de baptême, il est compris dans le fait qu'on fait cette promesse en disant, oui Seigneur, je te mettrai en premier dans ma vie. Oui Seigneur, j'accepte que tu sois le centre de gravité de ma vie. Ce sur quoi tout réside, ce sur quoi tout se résume. C'est ça aussi le baptême. Quand Dieu a créé l'homme, il a clairement montré qu'il voulait être le premier. La Bible dit qu'il rejeta l'offrande de Caïn, mais reçut celle d'Abel, son frère, parce qu'Abel offrit à Dieu le premier-né de son troupeau. Amenez-moi les premiers fruits, les premiers-nés en sacrifice. Ça, c'est Deutéronome, chapitre 26, versets 8 et 11. Dieu ne veut pas les restes de nos vies. Il ne veut pas les domaines qui ne nous intéressent pas. Il ne veut pas simplement les domaines avec lesquels on a de la difficulté. Il veut aussi nos domaines de confort. Il veut prendre sa place dans ce qui fait vibrer nos cœurs, dans ce qui fait vibrer nos vies aussi. C'est encore un autre aspect. À force d'entendre qu'il est fort dans nos faiblesses,
on a un peu souvent tendance à ne lui confier que les domaines dans lesquels on galère un peu. Le reste, c'est à nous, c'est chasse gardée. Le reste, on n'invite pas Dieu dans ces choses-là parce qu'on le fait et on prend plaisir à le faire. Souvent, ça pose problème. Ça pose vraiment problème. Jésus disait effectivement à l'église d'Éphèse, en Apocalypse, chapitre 2 et verset 4, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu m'aimes, mais tu ne m'aimes pas en premier. » De plus, nous oublions la direction et la dimension de son œuvre. En Colossiens 1, chapitre 17 à 20, il est dit « Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. » Il est à la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, et il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. On voit donc effectivement que là, on revient au sacrifice de Christ et à ce que ça rend possible. Et à cette nécessité de le placer en premier dans nos vies. Dieu veut participer au processus de décision. Souvent, c'est quand on n'a plus le choix qu'on s'adresse à Dieu. Seigneur, j'ai tout essayé, maintenant c'est à toi. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce matin, les personnes que vous avez vues, c'est pas ce qu'ils sont venus nous dire. Ils ont fait cette promesse, qui était une promesse personnelle, mais aussi une promesse collective. Ils nous ont pris comme témoins de dire que non. Ils ont choisi d'intégrer Dieu dans leur processus de décision. Ils ont choisi d'intégrer Dieu dans leur processus de croissance aussi. Les questions à nous poser souvent sont, est-ce que j'en ai d'abord parlé à Dieu? Est-ce que je l'ai placé en premier dans ma vie? Dieu veut la primauté dans nos décisions. Combien de fois, en tout cas moi c'est mon cas, nous avons dit à nos enfants, après une décision hasardeuse, pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant? Un ami, quelquefois dans la douleur, et on le voit clairement dans la détresse, il se tourne vers nous. Pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Pourquoi tu as fait ça tout seul? Pourquoi tu m'as exclu de ce processus de décision? Pourquoi à chaque fois que tu reviens vers moi, c'est en pleurant et en me demandant pardon? Frères et sœurs, on se demande souvent pourquoi Dieu semble loin quand tout va mal. C'est bien souvent parce que nous le cherchons dans des réponses, nous cherchons les réponses dans un système qui le laisse de côté. Et c'est ça aussi le baptême, c'est choisir d'intégrer un système de pensée, un système effectivement qui n'est pas qu'un système de pensée, un système de nouveauté de vie, qui l'intègre et qui l'intègre pleinement, qui l'intègre pas simplement comme un caillou, qui l'intègre pas simplement comme une idée, mais qui l'intègre comme le centre de nos vies. Cherchons d'abord le royaume de Dieu, le reste, parce qu'en vérité, il ne s'agit que d'un reste. On court souvent dans nos vies au travers d'une réussite sociale, personnelle, quelquefois même spirituelle. On peut s'inscrire dans des responsabilités, au travail ou ailleurs. On peut rêver de former une famille, rêver d'avoir une maison, rêver d'avoir un poste à haute responsabilité. Mais tout ça ne doit être qu'un reste. Parce qu'en réalité, c'est ce que c'est. C'est simplement un reste. Est-ce que quand vous invitez quelqu'un d'important dans votre vie, vous lui faites les restes du frigo? Non. Non. Est-ce que Dieu veut un reste? Est-ce que Dieu veut être un reste? Bien sûr que non. Amen. Il veut le meilleur à la fois pour nous, mais aussi il veut qu'on puisse être en capacité de lui présenter le meilleur en nous travaillant. Gardons à l'esprit, au mieux échangeons notre esprit avec le sien pour comprendre que nous devenons des flèches affûtées quand son règne, quand ses programmes, quand ses plans passent en premier dans nos vies. C'est comme ça qu'on s'affûte. Quand nous recherchons d'abord son point de vue, quand nous recherchons d'abord sa perspective sur les choses. On a souvent envie d'accomplir le plan de Dieu, mais on veut le faire à notre manière. On a souvent envie d'être des baptisés 2.0, des baptisés 3.0, des chrétiens 2.0, 3.0. On est dans la communication en permanence. Les réseaux sociaux ont explosé, je ne vous l'apprends pas. Et quelquefois, on veut de la modernité, on veut du nouveau, là où ce n'est pas nécessaire. Dieu nous dit dans sa parole, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les promesses, et Joseph nous le disait dernièrement, on sera confronté à la parole de Dieu. La parole de Dieu jugera le monde. Elle ne va pas changer. Elle est un point d'ancrage, à la fois dans nos vies
mais aussi dans ce monde. Et ça, il faut en avoir conscience. La nouveauté, elle peut effectivement nous faire bifurquer, nous faire changer ce centre de gravité duquel je vous parlais tout à l'heure. Chercher premièrement son royaume et sa justice veut dire chercher les normes par lesquelles Dieu veut que nous vivions pour être en accord avec lui. Sa justice, oui, parce que sa justice n'est pas notre justice, objectivement. Ne nous trompons pas, son règne a des règles. On le disait, Nathan le disait parfaitement, Dieu est amour, mais c'est pas peace and love. On est bien d'accord. Dieu a des règles dans son royaume. Sa justice est différente de la nôtre. Ces règles sont justes, ces règles sont bonnes, elles sont inspirées par la perfection et par la sagesse de Dieu. Les suivre mène à la réussite. Notre verset de mariage avec Rebecca, c'est Josué 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Ta bouche médite le jour et nuit. C'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises et de la réussite dans ce que tu entreprends simplement. C'est ça. Il s'agit simplement de ces choses-là. La norme de Dieu doit devenir notre norme. Et si on est renouvelé dans le baptême et dans la décision de prendre ce baptême, c'est dans ça. Dans simplement le fait qu'on accepte les nouvelles normes qui rentrent en vigueur dans nos vies. On accepte qu'effectivement, on n'est plus le centre du monde. Oui, on ne l'a jamais été. On s'est bercé dans cette facilité de croire que tout commence avec nous. Non, ce n'est pas le cas. Tout ne commence pas avec nous, tout commence avec Dieu. Parce que oui, c'est lui qui nous a aimés le premier, la Bible nous le dit. Il n'y a en fait qu'une façon de faire, c'est la sienne. C'est quelquefois dur à entendre parce qu'on voudrait se singulariser, on voudrait faire différemment, mais il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est la sienne. Amen. Les autres sont condamnés à l'échec, ou en tout cas sont condamnés à ce qui est encore pire, la frustration. Vous savez, quand vous avez mis toutes vos forces dans quelque chose et que c'est en rien ce que vous aviez imaginé, c'est encore plus dur, c'est encore plus frustrant. Et c'est justement ce qui peut vous faire bifurquer. Dire j'ai fait le max, j'étais au top et ça n'a pas fonctionné. Ou c'était pas ce que je voulais. Oui, mais tu ne l'as pas fait avec les normes de Dieu. Tu n'as pas cherché premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ah oui, effectivement. Pardon Seigneur, je t'ai oublié. Amen. Je le disais dernièrement, un guide, si c'est un guide, il est ni à côté de vous, ni derrière vous. Un guide, il est où? Il est devant vous. Amen. Si on veut que par cette prise de décision lors des baptêmes, Dieu soit notre guide, il faut accepter qu'il soit devant nous. Et que ce soit lui qui prenne la décision du chemin. Que ce soit lui qui prenne la décision de quand s'arrêter et quand recommencer. Que ce soit lui qui soit en capacité de nous dire il est nécessaire de prendre à gauche ou à droite. Et non, moi j'ai pas envie. Moi j'ai envie de continuer un peu. Puis après on va se blesser. On va s'en vouloir. Mais tu ne me l'avais pas dit. Si, je t'avais dit de t'arrêter, tu as continué. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ça devrait réconforter, ça devrait nous motiver de se dire qu'on ne devrait que passer par lui. On n'a plus de choix à faire, on n'a plus de chance de se tromper. Enfin, si on n'a pas de choix à faire, on n'a pas de choix de se tromper. Je parlais avec une sœur dernièrement, elle me disait oui, mais le plus dur quand on a un choix à faire, c'est qu'on a toujours peur de se tromper. Si on met Dieu au centre, effectivement, on n'a aucune chance de se tromper, parce que c'est effectivement sur son conseil que nous faisons les choses. Dieu n'a pas agi comme ça pour nous frustrer ou pour nous restreindre, pour nous infantiliser, pas du tout. Regardons les versets qui précèdent Matthieu 6, 33 et qui succèdent. En Matthieu 6, 32, donc chapitre 6 et verset 32, il dit « Ne vous inquiétez pas ». Si on peut le prendre, et je vais le faire. Matthieu 6, ok, Matthieu 6, 32. Je vais dire 32 jusqu'à 34. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste, c'est ce dont vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. On grandit avec des plans de carrière. On grandit avec l'envie de savoir ce qu'on va faire la semaine prochaine, le mois prochain, les prochaines vacances. Mais est-ce qu'on a mis Dieu en premier ? Ça, c'est la dimension personnelle. Il y a ensuite, et ça, je voulais en parler, une dimension collective. La dimension collective, c'est l'assemblée. C'est nous tous. Nous venons d'être pris comme témoins de ce qui vient de se passer, de l'engagement, de la décision qui a été prise par Samuel, Diego et par Moutan. Qu'allons-nous en faire ? Nous sommes des lettres lues et vues
comme nous le rappelle l'apôtre Paul. Attention donc à ne pas être des pierres d'achoppement. Il y a une responsabilité spirituelle. Oui, je le crois, l'homme est une espèce grégaire, on a besoin les uns des autres. Et on prend soin des plus petits. On fait attention aux plus petits. On fait attention à la manière dont on se comporte devant les plus petits. On est les premiers à faire attention de ne pas avoir de langage grossier devant les plus petits. De ne pas avoir de choses répréhensibles devant les plus petits. Il en est ainsi des baptisés aussi. Nous avons une responsabilité face à nos baptisés. D'en prendre soin, comme pour le moment des enfants. Amen. Attention donc, je m'adresse à l'Église, une responsabilité nous incombe. Rappelons-nous, il y a pas mal de versets qui nous disent de prendre soin des plus petits. Soyez comme des enfants. Oui, mais prenons soin les uns des autres. Amen. En conclusion, je vous dirais que Dieu est-il le premier dans nos vies, c'est un challenge. Chaque jour, on est assailli par plein de nouvelles, par des bonnes et par des, quelquefois, beaucoup moins bonnes. Mais est-ce que chaque jour, on est en capacité, et ça je le disais depuis le début, de dire, Dieu, je veux que tu sois le premier dans ma vie. Et ce matin, effectivement, le baptême, c'est ça. C'est avoir cette nouveauté de vie, de toujours le placer en premier. Mais c'est aussi un challenge pour nous, pour eux. Et pour aussi l'exemple qu'on pourra être au travers de ce qu'on leur renverra. Dieu sera-t-il le premier dans nos vies, tout le temps. C'est un challenge. Et je vous propose de prier pour ça. Seigneur Jésus, merci pour ce moment. Merci pour ce jour précieux marqué d'une pierre blanche. Merci pour ces nouveaux baptisés. Merci pour la source de la joie, la source de la paix, la source de ce renouvellement qui est toi et ta personne, ton sang, ton amour et ta joie. Père, je te recommande chacun ce matin, chaque personne présente, que si elle ne te connaît pas, que tu aies la grâce et l'amour de l'attirer vers toi. Que ceux qui te connaissent, que tu puisses être en capacité, encore une fois, de leur permettre de te mettre au centre de leur vie. En tout premier dans leurs décisions, en tout premier dans ce qu'ils entreprennent, Père. Oui, parce que c'est effectivement le secret de la joie, de la réussite et d'une vie heureuse. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, David. Merci. On est presque à la fin du culte. Je vais vous demander de vous lever. On va chanter une chanson. Je ne sais pas si je peux appeler le groupe de louanges. Comme ça, on va chanter une chanson. Et on va en profiter pour prendre les offrandes. David? Ouais, je sais pas. Ghislain, David, ouais. Vous pouvez m'aider pour les offrandes. On va chanter comme ça. On prend en même temps pour les offrandes. Ok. Je me souviens de ma vie sans Dieu, sans amour et sans paix, essayant toujours d'avoir le vrai bonheur sans jamais y arriver. J'ai trompé tous mes amis, disant que j'avais trouvé la vie, mais en fait je ne l'ai jamais eu jusqu'au jour où Jésus m'a sauvé. Et maintenant je chante, Jésus est venu dans ma vie et il a tout transformé. Jésus est venu dans ma vie et il a tout bouleversé. Avant j'étais dans la tristesse, maintenant je suis dans l'allégresse, car Jésus est venu dans ma vie et il a tout transformé. Dis-moi
dis-moi si tu n'es pas fatigué de tous tes malheurs. Disons que tu veux de Dieu, mais sans bâtir le bien mais donne ton cœur. Viens aujourd'hui et remets-lui ta vie, car il te donne la vraie harmonie. Et je t'assure qu'à partir de ce jour, tu trouveras le vrai bonheur. Tu chanteras aussi, Jésus est venu dans ma vie et il a tout transformé. Jésus est venu dans ma vie et il a tout bouleversé. Avant j'étais dans la tristesse, maintenant je suis dans la régresse. Car Jésus est venu dans ma vie et il a tout transformé. Encore une fois. Oh, Jésus est venu dans ma vie et il a tout transformé. Jésus est venu dans ma vie et il a tout bouleversé. Avant j'étais dans la tristesse, maintenant je suis dans la régresse. Car Jésus est venu dans ma vie et il a tout transformé. Amen. Alléluia. Amen. Prenons place. Je vais demander à Gislain. Oui, merci Seigneur, merci pour ce temps d'offrande, Seigneur. Je prie pour que tu puisses bénir toutes les personnes qui ont donné, Seigneur, ainsi que ceux qui n'ont pas donné. Que vraiment, quand on passe avec les paniers et qu'on va pour donner nos dîmes et nos offrandes, on se rappelle vraiment, Seigneur, que c'est toi qui donnes et que dans ce moment-là, on ne fait que te rendre vraiment une infime partie de ce que tu nous as déjà donné, Seigneur. Et je prie vraiment pour que cet argent puisse être utilisé avec sagesse pour construire pour ton royaume, Seigneur, et que tu puisses le bénir. Et juste aussi, je voudrais te prier pour tous nos baptisés, Seigneur, d'aujourd'hui, que vraiment tu puisses les bénir, Seigneur, par rapport à ce pas qu'ils ont fait aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses vraiment les bénir abondamment. Au nom de Jésus, Amen. Amen, merci. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je vais demander à Samuel et Diego et Nutan de s'approcher. Voilà. Donc, on a une carte de baptême qu'on aimerait vous remettre. Voilà. Samuel, Diego. Voilà. Donc, on va prier pour vous. Amen. Vous pouvez applaudir. Amen. Et donc, alors, quand on était ensemble avec Samuel et Diego, quand ils sont arrivés, ils disaient, mais on ne connaît personne, mais personne ne connaît. Alors, je leur ai dit, non, mais vous allez être entourés par des dizaines de personnes, vous allez voir. Hein. Ils vont vous féliciter. Nous allons prier. Michael, tu veux venir et prier pour eux, que le Seigneur vraiment donc, les conduise, que le Seigneur les bénisse, que cette journée soit une journée inoubliable. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci vraiment, Seigneur. Je te remets encore une fois Samuel, Diego et Nutan, Seigneur, entre tes mains. Amen. Je prie vraiment, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, vraiment garder leur cœur, que tu puisses les aider, Seigneur, à grandir encore plus dans ta connaissance et que, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, vivre parfaitement dans ta volonté. Je prie vraiment, Seigneur, que tu puisses leur donner un esprit, Seigneur, vraiment consacré. Et, Seigneur, j'ai une pensée, Seigneur, pour le prophète Samuel, qui est un des grands hommes de la Bible. Et je veux vraiment, Seigneur, qu'ils aient un esprit, vraiment, Seigneur, concentré, consacré, comme Samuel l'était. Seigneur, je te prie vraiment, Seigneur, par ton Esprit Saint, Seigneur, de les accompagner, de les façonner, de les guider, de les encourager, de les bénir, et que partout où ils sont, Seigneur, qu'ils puissent être, Seigneur, un témoignage pour toi. Amen. Et que, Seigneur, que tu puisses les regarder du haut du ciel en leur disant, je suis fidèle, je suis fier de toi, bon et fidèle serviteur. Seigneur, vraiment, Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, pour leur vie. Et Seigneur, je prie vraiment, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, vraiment, Seigneur, les combler de tes bénédictions. Tu as dit dans ta parole, nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et je prie vraiment, Seigneur, que leur foi saisisse cette réalité, qu'ils sont bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et que, Seigneur, cette connexion à travers ton esprit puisse être permanente, véridique, et, Seigneur, dans la joie et dans la paix.
gloire à ton nom dans leur cœur, gloire à ton Fils dans leur cœur, et bénis-les vraiment, Seigneur, en toutes choses, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. On va chanter au Happy Day. Venez, s'il vous plaît, les musiciens. Non, restez là, restez là, restez là. Nitan, reste ici. Voilà. Et pendant qu'on chante, donc si vous pouvez donc vous mettre debout, on empile les chaises pour les mettre vraiment donc avec les côtés, s'il vous plaît. Mais aussi donc ensuite venez et saluez-les, félicitez-les. Alléluia. Allez-y. On y va. Vous pouvez venir là, et saluer. Happy day. Vous avancez, avancez-vous pour pouvoir les féliciter. Amen. When Jesus washed, oh when he washed, yes when he washed, He washed my sins away. Oh happy day, oh happy day. He taught me how to watch, fight and pray, fight and pray, and live rejoicing every day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus walked. Oh, when he walked. Well, when he walked. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. He taught me how to watch, fight and pray, fight and pray, and live rejoicing every day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus walked. Oh, when he walked. Yes, when he walked. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day.